Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 4 ans et demi, quasiment 5 ans que je suis pas venu sur ce spot. La dernière fois que j'étais venu c'était en avril 2016. Nous sommes fin novembre 2020, donc quasiment 5 ans. Donc est-ce que je vais réussir à toucher un poisson ou deux? Ça serait vraiment cool. C'est un spot qui est facile d'accès. Je voulais faire cette petite vidéo, je me suis dit pourquoi pas retourner sur un vieux spot. Donc je vais essayer un peu en surface. La mer est calme, relativement calme. Donc vu qu'il y a un peu de luminosité, je vais voir la clarté de l'eau quand je vais me rapprocher de l'eau. Je vais sûrement commencer par un coloris Ghosty Washi, ça veut dire transparent bleu, donc à base de bleu pour poisson gras. Donc on se retrouve pour les premiers lancers, et puis en espérant toucher un ou deux poissons, ça serait cool pour accompagner la vidéo. Les couleurs sont juste magnifiques, c'est vraiment trop beau. La mer est belle, le ciel est... et du bleu pour le coloris. Donc allez, on se retrouve pour les premiers lancers en espérant toucher un poisson rapidement en surface, j'aimerais bien. A tout de suite les amis. Allez, c'est parti. Je vais d'abord commencer ma droite vers la gauche. Il y a les cassures de vagues qui se font là, regardez. Ouais. Donc je vais commencer à pêcher en travers des vagues. C'est parti. Par contre j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'algues en suspension. Donc ça va être un petit problème pour descendre leur soupe après. Ah ouais, il y en a énormément. Pour l'instant pas grand chose à me mettre sous la canne. Donc là je vais passer sur un leurre qui sent hyper fort, le Rock Vibe en 3 pouces. Donc je vais essayer de lancer le plus loin possible, prendre contact avec le fond une fois et faire un lancer ramené tout doux à proximité du fond. Peut-être qu'ils sont tout simplement en train de se nourrir de crabes et de crevettes. On va voir, on va essayer de faire ça et après je me décalerai encore plus loin sur la zone. On va bien voir. Là il va l'air d'avoir un peu moins d'algues. Donc je vais essayer de lancer le plus loin possible. Hop. Ah, première tape. Ah. Il y a du monde. C'est peut-être des calamars, hein. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. On va fermer le pick-up dès que je vais toucher l'eau pour voir. Hop. Non, j'ai rien eu là sur la descente.
Poisson. Super. À la première descente, hein, vous voyez. Je savais bien qu'il y avait du monde quand je lançais. Et là, première descente, boum. Pas un gros poisson. C'est le premier, donc c'est cool. Au Rock Vibe 3 pouces là, qui sent hyper fort. Pas un gros poisson, mais c'est un poisson qui est correct. Donc c'est un poisson qui va faire plaisir. Enfin, qui me fait plaisir là. Ouais, il l'a gobé à la descente en fait. Ouais, c'est un poisson qui est bien correct même. Bien correct. C'est bien maillé quoi. Super. Et calme mon petit, t'inquiète. Tu vas bientôt repartir. Ouais, c'est un poisson qui est joli. Qui est joli, bien joli même. C'est pas un monstre, mais un poisson qui fait bien plaisir. Donc prix a été bien piqué. Au Rock Vibe 3 pouces, monté sur une petite Bakuri Head de chez Madness. Donc un poisson qui fait plaisir. Allez, la remise à l'eau. Bon bah toi tu vas aller là pour l'instant. Et selon à quelle heure je quitte le spot, je t'en remettrai à l'eau. Hop là. Joli bestiau, je l'ai pas mesuré hein. Mais elle est à peu près 50 cm quoi. Trop beau. Magnifique. Donc là je passe sur un Rock Vibe Fat en 4 pouces, mais surtout je monte en grammage. Je passe en 14 grammes. Là j'étais à une petite TP de 10 grammes. Tout simplement pour lancer plus loin, vu que vous avez vu, hein, je l'ai fait hyper loin le poisson. Donc j'ai l'impression qu'ils sont dans la zone. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Il y a cette crique là qui est calme. Et juste à aller à 20 mètres devant cette pointe, vous voyez des endroits où c'est beaucoup plus lisse. Bah tout ça c'est des petites veines de courant en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont dedans. Et ce qu'il y aura, je pense, c'est du passage, ils passent dedans. Mais si j'atteins pas cette zone, j'ai pas de touche. Donc je vais essayer de lancer plus loin, le maximum le plus loin possible. Et essayer de toucher les poissons qui sont là-bas, si jamais ils passent. Ouais, je suis juste dans la zone là. Ah, vous avez vu ça? Vous avez vu la patate? Encore une. Yes. Vous avez vu cette touche? Super. Ils sont loin du bord, ils sont loin. Bah, tant mieux, hein. Plus c'est loin, mieux sont les combats. Ah c'est beau, c'est merveilleux. Les couleurs en plus de l'automne, le bar qui... Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est calibré, hein. Ils sont ensemble, je pense qu'ils passent. Je sais pas s'ils se nourrissent. En tout cas, il y a des passages. Mais loin du bord. Loin. Et là, cette fois, au Rock Vibe Fat 4 pouces. Plus petit que le premier. Mais encore une fois, super loin du bord. Donc parfois, quand on pêche du bord, les poissons, on les fait à nos pieds. Mais ça arrive aussi souvent qu'on les fait vraiment loin. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. Donc changement payant en mettant un peu plus lourd, plus dense. Donc allez, la remise à l'eau. Allez, la remise à l'eau. Je vais faire une petite image sur Instagram. Ceux qui me suivent pas, sincèrement, n'hésitez pas à me suivre. Je fais pas la course aux abonnés, mais c'est ça permet de suivre mes sessions plus en direct, mon actualité. Donc c'est un petit plus pour vous, je pense. Là, je vais faire une petite image qui, j'espère, sera jolie. Regardez. Hop, je fais ça. Je ralentis l'image. Et voilà.
Un petit hashtag comme on dit sur Instagram. Le plus beau des gestes. Poisson menacé les amis, hein, je l'ai déjà dit. Ça se ramène pas à la maison, sincèrement. Il y a un truc qui est ultra important. Je pense à ça parce que là je vais pêcher sur la pointe là. Mais le problème c'est que vous voyez, ça ferme ici. J'étais sur du baissant depuis tout à l'heure, là la mer commence à monter. Du coup, c'est ultra important de faire attention tout ce qui peut vous enfermer en fait. À chaque fois que vous avancez, vous suivez la mer du baissant, pensez aux endroits où la mer peut vous enfermer au retour. C'est vraiment ultra important. Souvent c'est chute de dénivelé en fait. Vous avez des dômes. Et si derrière vous avez des grosses cassures assez plates, là faites attention, la mer peut vous encercler. Et les complications peuvent arriver. Je pense à ça vu que il y a mon pote Alex, il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il était avec son père et ils se sont fait encercler. Ils ont nagé, mais voilà, c'est quand même à éviter. Pensez toujours aux endroits de danger. Donc allez, je vais essayer de me mettre sur la pointe, essayer de pêcher la veine de courant qui est devant. Et on va essayer de faire un poisson ou deux rapidement et puis revenir ici. Allez, à tout de suite les amis. Allez, je vais faire 4-5 lancers, pas plus. Puis après ça pourrait être dangereux pour repartir. De toute façon, voilà, j'ai que 4 lancers à faire, mais ça peut être les 4 lancers qui vont me faire le gros de la session. Donc je vais en faire un le plus loin possible là sur ma droite. Hop là. Après je vais en faire un là. Là je vais en faire 3 et le dernier je vais le faire le plus loin possible là, au niveau à l'entrée de la veine de courant quoi. Hop. Un lancer là. Un dans la veine de courant. Et un dernier au début de la veine de courant. J'ai le bon pattern, j'ai eu des touches avec celui-là, j'ai fait un poisson. Donc je suis sûr de ce que je mets à l'eau, je crois en ça. C'est important, sinon... Poisson, super. Dans le blanc, magnifique. Ah, c'est un poisson qui se nourrit dans les roches, il est tout noir celui-là. Super, vous voyez, le troisième lancer était le bon. Génial. Regardez la différence avec les autres. Il est beaucoup plus sombre, il se nourrit tout simplement. J'ai ramené doucement là-dedans et bingo. Là j'ai pas de marre. Si j'en ai une là vite fait, je vais refaire un lancer. Ouais, je refais un lancer là. Ça me donne envie forcément. Là ça aurait pu être un monstre. Là, vous voyez, il y a des rochers là. Et là, il y a de l'eau qui s'engouffre. Donc il devait être juste là à l'affût. D'attendre que les proies se fassent balloter. Il commence à avoir un peu de jus et de vagues. Ah, je crois avoir une patate encore. Bon, il y a encore un moment avant que la mer soit dans la mare. Donc je vais pas les laisser comme ça, même si l'eau est froide. Chaussons néoprène, donc ça passe. Allez, sortez du trou. Sortez du trou. C'est pour vous remettre dans l'eau. C'est pas pour moi que je fais ça. Allez. Ils sont en pleine forme. Ça va être dur de les attraper. Ça va être dur de les attraper. Faut qu'il aille là-bas, faut qu'il aille là-bas, faut qu'il aille là-bas, faut qu'il aille là-bas. Faut que tu ailles là-bas. Faut que tu ailles là-bas. Non, plus par là-bas. Plus par là-bas. Allez, monte. Super. C'est pour ton bien, hein, regarde. Je te remets à l'eau tout de suite. Et on va chercher le deuxième.
T'es où toi? Ah toi t'es bien. Toi ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Et voilà. Ouais, il est un peu plus joli celui-là. Un peu plus joli. Bien trapu en tout cas. Bien trapu. Allez. Wouhou. À plus. Bon, maintenant que j'ai remis les poissons là, de toute façon je vais pas pêcher là. Je vais me décaler. Je vais aller à l'endroit où j'étais au début. Bon bah quelques lancers encore au Rock Vibe. 3 pouces. Mais là l'eau s'est bien troublée donc je peux pas retourner en surface. Et il y a beaucoup d'algues. Encore plus qu'au début. Ouais, il y en a vraiment plein. Il y a des longues, il y a des courtes, il y a des petites, il y a des agrippantes, il y a des glissantes. Attends, je lance le plus lent possible. Je laisse descendre dans la couche d'eau un peu. Bon bah voilà, fin de cette petite vidéo. 4 ans et demi après avoir été sur ce spot, j'ai réussi à toucher 3 poissons. Moi je suis ultra content, c'est pas une grosse session, hein. Un peu plus de 2h30 de pêche, 3 poissons. Mais sincèrement, venir aussi longtemps après et réussir à toucher du poisson, c'est toujours cool. Qui a fonctionné aujourd'hui? J'ai fait un poisson au Rock Vibe coloris Okawa en 3 pouces. Et j'ai touché 2 poissons au Rock Vibe Fat en 4 pouces cette fois, monté sur une Bakuri Head en 14 grammes. La canne que j'ai utilisée, la SP79 MH, un bijou. Et petit Daiwa Exist 4000 CXH. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment au bord de l'eau. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi c'était juste magnifique, sincèrement, les conditions, pas de vent, il fait frais, très frais, mais voilà, vraiment le top du top. J'ai réussi à faire quelques poissons qui accompagnent ma session, donc que demander de mieux, que demander de plus. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup et merci à tous. Salut les amis.